Mesdames et messieurs, salut, bienvenue sur Haitian Public Media. Je suis Abner Jelin. Jeudi, c'est lundi, c'est 3 janvier 2022. C'est un honneur et un plaisir parce que j'ai une chance pour moi entrer la caillou. Je veux dire merci à tous les amis, à toutes fanatiques, toute famille, quel que soit côté courrier. Bienvenue sur Haitian Public Media et me souhaiter que nous puissions passer une très bonne semaine ensemble. Jeudi, nous allons entrer dans la politique. Nous allons parler de ce qui a passé dans le monde là. Lorsque Joe Biden a joué une victoire en 2020, c'était une victoire non seulement pour les États-Unis, mais aussi pour le monde là. En pile monde a espéré avec Joe Biden aux États-Unis, eh bien, capable de gagner ça qui est une stabilité, négociation capable de faite, et nous capable de gagner moins de chance pour une guerre ta fait dans le monde là. Ancien président Donald Trump lui-même, en pile monde te considéré comme un président violent, yon qui remet des armes nucléaires. Et lui-même il pas caché des îles pour lui augmenter capacité des armes nucléaires que les États-Unis te gagné. Tout président avant, alors je ne peux pas dire tout, mais en pile président avant, t'a essayé pour contrôler production des armes nucléaires non seulement aux États-Unis, mais aussi dans un pile pays dans le monde là. Et c'est ça que fait un pile président ça yo te signé des contrats pour capable contrôler production et transport des armes nucléaires. Trump bon côté pali, li pas trop comme ça. Objectif li c'est pour te créer plus d'armes nucléaires des États-Unis et pour te surpasser non seulement la Chine, mais la Russie et n'importe l'autre pays dans les armes nucléaires. Et ceci est tellement vrai, si nous avons lu l'article qui était sorti dans le moment ça, on est capable de voir que il déclaré que Donald Trump lui-même c'était un président nucléaire. Et les gars si qu'il pourra le quitter, c'est plus d'armes nucléaires et moins de contrôle. Avec dit son tête moun fou net, un monde qui devait créer en pile d'armes nucléaires aux États-Unis, mais moins de contrôle. Ça veut dire à n'importe quel moment, il y a un accident capable fait, côté que les États-Unis capables de trouver dans une guerre nucléaire. Général l'armée des États-Unis aussi était très inquiet à cause de gens que Trump tayé. Général Milley, qui est un général qui toujours a veillé, zam sa yo, il déclarait que Jean Bagay la tayé, il était difficile pour eux-mêmes parce qu'ils n'étaient pas capable de contrôler président Trump. Il songeait qui ça qu'il te dit. Général Milley te dit comme ça que il voit que Trump c'est un monde qui est capable de lancer une guerre nucléaire à n'importe quel moment. Et nous songeons comment que lui-même il était en train pour parler ou bien toujours négocier avec l'autre pays pour ta comme si on gens calmer yo pour pas t'écouter Trump qui parle en pile parce que lui-même il pas jamais laisser Trump pour ta lancer une attaque nucléaire. Nous capable voir que c'était une situation qui était vraiment fluide. Côté que vous gagnez un président dans un pays et l'armée, général l'armée personnellement, yo pas à l'aise avec monsieur parce que selon eux même Trump c'est un monde fou, tête li pas bon à n'importe quel moment, li capable essayer jouer avec des armes que lui-même peut-être pas connaît qui danger qui derrière bagaille ça yo. Mais pour Trump, eh bien il était mis en pile l'argent pour capable augmenter capacité des armes nucléaires des États-Unis. Finalement, Joe Biden monte sous pouvoir. Nous songeons Joe Biden monté et lorsqu'il monté, il promet qu'il pourra réduire capacité des armes nucléaires aux États-Unis. C'était un bagage en pile monde remet. Le monde applaudit. La Chine, la Russie, tout autre pays était content du fait qu'il sentit qu'avec Joe Biden, eh bien, les armes nucléaires qui doivent finir réduites dans le monde là. Et ceci est tellement vrai. Il y a un article qui sorti qui fait comprendre que, avec l'arrivée de Joe Biden dans la Maison Blanche, eh bien, pour gagner une possibilité qui vous réduire, shrinking, toutes les armes nucléaires qui gagnent aux États-Unis. Ça veut dire que vous réduire les armes nucléaires parce que selon Joe Biden, objectivement, c'est rendre que le monde capable à l'aise, puis pas trop peur les États-Unis
pour penser que les États-Unis pourraient attaquer à n'importe quel moment. Joe Biden est allé plus loin toujours pour dire non seulement il pourrait réduire les armes nucléaires aux États-Unis, mais aussi il a fait les États-Unis signer un bagage qui relève No First Use. Ça veut dire que il voulait signer un contrat avec le monde que les États-Unis ne peuvent jamais en premier pour lancer des armes nucléaires. Ça veut dire que si tu as une guerre dans le monde, quel que soit le pays qui t'a attaqué les États-Unis, eh bien, Joe Biden, selon lui-même, il te promet que les États-Unis ne peuvent jamais, c'est eux-mêmes qui lancent des armes nucléaires en premier. Bagay ça, c'est un bagay qui nous parle déjà. Mais, Joe Biden lui-même, il était préparé pour te mettre bagay ça en application. Ça veut dire que signer loi ça, mettez-le dans papier, inclus et présentez-le à monde là. Que la grande puissance du monde, les États-Unis, yo sermenté que yo pas jamais c'est eux mêmes qui en premier encore parce que nous sommes fait déjà. Mais on dit que yo pas jamais décidé en premier pour lancer les armes nucléaires. Yon bagay qui fait le monde content et qui te senti peut-être les États-Unis t'es en direction pour la paix. Eh bien, mesdames et messieurs, selon ça qu'on entend qu'a parler qu'on y a là, selon l'article qui sorti aujourd'hui là, semble toute promesse ça yo tombé à l'eau. Pour qui ça? Si nous regardons en bas dans le deuxième paragraphe là, il dit then China happened. Qui ça arrivé? Révélation que la Chine qu'on y a là a augmenté capacité des armes nucléaires avec on sait de l'autre armes vraiment inconnues. Révélation que la Russie bon côté parle aussi à peine lancé yon armes qui relè hypersonic missile dans l'espace. Eh bien, bagay ça, mesdames et messieurs, éliminer toute promesse ça yo que les États-Unis t'ont fait à monde là. Malgré que le contrat pas encore signé, mais en pile monde t'ont anticipé que en bas Joe Biden, la paix ça t'a pas signé. Eh bien, mesdames et messieurs, si nous avons espoir que paix ça t'a pas signé, eh bien, ça tombe à l'eau. Semaine ça me fait connaître que les États-Unis à peine chita encore une autre fois avec la Russie pour discuter. Parce que la Russie vraiment senti que c'est important, extrêmement important et urgent pour que les États-Unis avec l'Europe coûtent ça qu'il a dit. Parce que selon lui-même, il est tout prêt pour faire tout ça qui est possible pour défendre territoire et sécurité. Nous songeons, semaine passée, en mois passé là, il y a une réunion qui était faite entre eux deux. Côté que Joe Biden a initié rencontre ça. Et ils ont chita ensemble pour discuter sécurité et ça que les États-Unis n'ont pas accepté et ça qu'ils n'ont pas accepté. Malgré que tu finis de venir parler, tu as fait plus de 100 000 troupes qui étaient entourées du pays Ukraine. Eh bien, la Russie décidé encore, il n'est pas à l'aise, il n'a pas accepté la réponse là. Et il demandé pour que Joe Biden te chita encore une fois de plus avec lui-même dans l'autre réunion. Il était fait hier. Et mesdames et messieurs, vous connaissez que réunion malgré il était un petit sens de paix, de réconciliation, mais pas de monde qui est sorti satisfait. Moi, ça qui venu là, c'est moi de négociation dans Genève, côté que la Russie avec les États-Unis et l'Europe pour chita peut discuter affaire Ukraine. Ça pour nous connaître, mesdames et messieurs, c'est que la Russie décidé de pas prendre non pour une réponse. Il pas voulu tendre que les États-Unis ou bien l'Europe pour dire comme ça que ils pour continuer à supporter l'Ukraine. Le problème c'est que les États-Unis gagnent ça qui relève un agrément, un contrat avec l'Ukraine pour préserver la sécurité. L'Europe, autant, il y a une loi qui est ouverte, qui dit que n'importe pays capable de camper et accepter pour entrer dans l'Union. Nous sommes capables de voir que la situation est difficile. Parce que ni l'un ni l'autre ne veulent céder place qui est occupée. Eh bien, mesdames et messieurs, hier soir, selon ça que nous apprenons, les États-Unis lancé dans l'espace tests armes hypersoniques avec un pilote armes fond de foi. Ça veut dire que
les États-Unis retournent back dans l'augmentation des armes nucléaires, dans la production des armes nucléaires qui nous te dit que nous t'avons pas réduit. Il a déclaré que menace que la Chine présentait, menace que la Russie lui-même les présentait, il vient rendre impossible pour eux-mêmes de continuer à diminuer la capacité par eux, pendant que la Chine et la Russie a augmenté la capacité et presque dépassé la puissance des États-Unis dans les armes. 777 billions, ça nous est les milliards, mesdames et messieurs, billions de dollars, li déjà disponible, signé par Congrès, approuvé pour aller dépenser pour augmenter capacité armes nucléaires, robotiques et l'autre machine qui est capable vraiment contrecarrer puissance la Chine avec la Russie. Ça veut dire qu'on y a là, c'est qu'on y a là nous pouvons ouais côté que pour une agression entre les États-Unis, la Russie et la Chine. Ça, n'est pas une nouvelle qui est bon pour commencement année 2022. Parce que selon ça que nous tendons, réunion qui va le faire là, dans la semaine qui va venir là, entre la Russie et les États-Unis et l'Europe, il faut comprendre que pas quoi il y a des gens qui sont satisfaits. Parce que demande que tous deux a fait, c'est une demande qui n'est pas bon pour personne. Si par hasard les États-Unis sont d'accord pour que yo pas entrer pour protéger l'Ukraine, ça veut dire la Russie pour aller contrôler l'Ukraine. L'elle contrôler l'Ukraine, présence la Russie en Ukraine crée un danger pour pays européens parce que la Russie est trop près. C'est un bagage compliqué qu'il y a là. L'autre côté c'est la Chine. La Chine bon côté parle, il déclaré comme déjà connaît Taïwan c'est territoire. Et il dit que la fait tout ça qui est possible pour Taïwan pas jamais t'a dit comme ça que yo c'est un pays indépendant. Pas rien qui est retiré sur table là. Il fait comprendre que yo ka aller dans la guerre pour défendre territoire ça, pour unifier, pour unir Taïwan avec la Chine. Parce que yo pas accepté que un autre pays t'a vinn entrer là dans Taïwan. Dans doorstep, ça nous les derrière la cou, la caillou. Donc bagay ça, c'est une complication entre les États-Unis et la Russie pour pays Ukraine et aussi les États-Unis et la Chine pour pays Taïwan. Avec comme ça qu'on y a là qui est déjà approuvé par Congrès, qui pourra dépenser pour augmenter capacité militaire. Je viens de connaître que les États-Unis ont employé experts partout, scientifiques, pour capable créer des armes qui sont capables de surpasser toutes les armes que les gens ont déjà gagnées. Ça veut dire que l'idée de la grande puissance du monde l'augmenter dans la tête des États-Unis, qui déclarait jamais pas supposé une puissance qui est capable de dominer militaire, économie et puissance des États-Unis. Les États-Unis déclarent lui-même, il n'y a pas d'intention pour dominer le pays, ni la Chine, ni la Russie, quelconque. Mais il dit que il y a une responsabilité pour protéger ti pays qui tout près pays ça yo. C'est ça qu'il a déclaré. Seul objectif yo, c'est protéger l'indépendance ti pays qui tout près pays ça yo. Et puisque pays ça yo, yo gen un désir pour une démocratie et les États-Unis li pas remet gouvernement autocratie, dans ce sens ça, yo senti que nan national sécurité. Ça veut dire que c'est une responsabilité la caille des États-Unis pour protéger pays ça yo et garder gentil démocratie ça que pays ça yo même yo vle kembe. Dans ce sens ça, mesdames et messieurs, situation li pas résoudre facile. À la fin pour aller un perdant, pour aller un gagnant, mais nous souhaitons qu'il pas fini avec une guerre nucléaire qui est capable de détruire un peu le monde. Pour aller chita pour moi suivre
tout ça que le fait dans réunion ça yo, qui ça que le venir, qui ça que le dire et me promettre nous, on va partager avec nous-mêmes. Donc moi c'est Abner Jelin pour Haitian Public Media. Passez une très bonne journée. Na wapita. Bye bye.